Tout le monde pensait qu'il n'était qu'un employé solitaire, mais il est transporté dans un autre monde avec des pouvoirs magiques illimités. Liam est un salarié moyen qui occupe un emploi sans avenir et qui finit par s'assoupir au travail. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans un monde totalement différent où des nobles et des gens de grande classe boivent un verre tandis qu'une femme de chambre tente de le réveiller. Il est complètement désorienté et se demande s'il ne s'agit pas d'un rêve, mais la servante lui répète qu'il doit accueillir les invités de la fête. Liam décide de se regarder dans le miroir parce qu'un TikTok a dit que cela pouvait mettre fin au rêve, mais il est choqué de voir le reflet d'un jeune garçon qui le regarde. La femme de chambre s'inquiète un peu de ce « petit incel » lorsque son père s'approche de lui et lui dit de se ressaisir et de faire sa routine de maximisation de l'apparence plus tard. Liam est totalement surpris, mais il réalise peu à peu qu'il a été transporté dans un autre monde, où il est le 5e fils d'une famille noble. La fête qui se déroule en ce moment même est organisée pour la naissance de sa sœur, car ses 4 frères et sœurs aînés sont tous des garçons. Il décide de dormir, espérant se réveiller dans le monde réel, mais ce n'est pas le cas et il se réveille toujours dans le corps de l'enfant. Il décide de sortir sur le balcon, où la femme de chambre lui dit que tout le terrain devant lui appartient à sa famille. Liam n'en croit pas ses yeux et se demande à quel point ils sont riches, tandis que la servante le regarde, confuse. Plus tard, il retrouve ses frères et sœurs aînés. Bruno, le 4e fils de la famille et un maquereau complètement idiot, commence déjà à planifier le mariage de leur sœur avec la famille royale afin d'assurer leur propre avenir. Il explique que leur père et leur frère aîné essaient actuellement de servir la nation d'une manière ou d'une autre, car selon les lois de ce pays, chaque famille noble doit faire quelque chose qui sert la nation, sinon elle perdra son statut. Malheureusement, leur imbécile de père n'a encore rien fait d'important, bien qu'il fasse partie de la 3e génération, ce qui signifie que s'ils ne font rien, ils seront déchus de leur statut de noble et deviendront des roturiers. Bruno lui raconte aussi que leur frère aîné, Alb, a essayé de devenir TikToker à l'heure du compte, mais que le roi Sigma l'a traité de salope bêta, ce qui rend leur tâche d'impressionner le roi encore plus difficile. Mais avant qu'ils ne puissent parler davantage, leur professeur de magie entre dans la pièce, un livre à la main. Liam est très excité à l'idée d'apprendre la magie, mais Bruno lui dit de se calmer, car très peu de gens réussissent à faire de la magie. Liam n'a que faire de son proxénète de frère et se précipite dehors pour demander à la bonne de le conduire à la bibliothèque. À l'intérieur de la bibliothèque, il trouve un tas de livres sur la magie et en choisit un au hasard. Il commence à lire le livre et essaie un sort de feu élémentaire, qu'il réussit à sa grande surprise. Il réussit à transformer sa main en une stupide bougie tandis que la servante le félicite pour son premier sortilège. Il va immédiatement retrouver son père dans son bureau et lui demande s'il peut prendre les livres de la bibliothèque. Mais le père de Liam ne se soucie pas de son stupide 5e enfant et lui dit de faire ce qu'il veut. Liam l'engueule dans son esprit et part avec tous les livres dont il a besoin. Il commence à pratiquer la magie tous les jours dans sa propre chambre et s'améliore peu à peu. Il commence à apprendre des tours de magie plus complexes et, au bout d'un mois, il est capable de faire de la magie de flamme sans même regarder les livres de magie. Bruno le proxénète est très impressionné, car même les personnes qui parviennent à apprendre la magie mettent au moins 1 an à lancer les sorts les plus simples sans livre de magie. Il prend le livre de magie et essaie de lancer lui-même des sorts, mais son cul pathétique ne peut même pas lancer les sorts les plus simples, même avec les livres. Bruno donne le livre à Liam, affirmant qu'il peut faire de grandes choses avec la magie et progresser dans la société, ce dont Liam ne se soucie pas vraiment, et il retourne à la bibliothèque pour prendre le livre de sorts de glace. Sur le chemin de sa chambre, il est arrêté par son père, qui exige de savoir s'il a appris à utiliser la magie. Liam devient un peu nerveux et éjacule prématurément un peu de magie de glace sur le livre. Le père de Liam ne semble pas impressionné et lui demande si c'est tout ce qu'il sait faire, mais Liam décide de montrer à son père au cerveau pourri les vraies limites de son talent et lance le sort de coupe-flamme sans le livre, ce qui choque et impressionne son père. Celui-ci devient immédiatement heureux et demande à Liam de se procurer autant de livres de magie qu'il le souhaite avant de partir. Liam semble heureux de savoir que son père l'apprécie, mais en s'enfonçant dans la forêt, il tombe sur un homme vêtu d'une veste blanche qui lui demande s'il appartient à la noble famille Hamilton. Liam lui dit qu'il est le 5e fils. Lorsque l'homme lui demande s'il est là pour le capturer, Liam n'a aucune idée de ce dont parle cet homme bizarre, mais il ne veut pas se faire huiler par Didi, alors il essaie de partir. L'homme, cependant, finit par l'arrêter en affirmant qu'il peut lui montrer une façon plus efficace de faire de la magie. Liam est immédiatement intéressé, et l'homme utilise soudainement les 5 magies élémentaires différentes en même temps. Liam est à la fois choqué et impressionné, et il supplie l'homme de lui enseigner. L'homme accepte et demande à Liam de dessiner un cercle et un carré en même temps pour s'assurer qu'il n'est pas dyslexique. Après ce test, il explique à Liam comment réaliser cette magie et, à sa grande surprise, Liam réussit à utiliser à la fois la boule de flamme et le coupe-flamme. L'homme mystérieux est choqué, car cette technique ne peut être réalisée que par une personne sur 1 million, et il voulait simplement montrer son talent à un enfant. Liam essaie alors d'utiliser 3 sorts différents en même temps, et bien qu'il y parvienne, son endurance est trop faible et ses pouvoirs magiques s'épuisent. L'homme lui dit de ne pas s'inquiéter,
qu'il s'améliorera petit à petit, et lui montre que sa limite actuelle est d'utiliser 13 sorts à la fois, mais qu'il essaie d'en lancer 16 en même temps. Liam est impressionné, et l'homme décide de lui remettre une bague Samsung Galaxy, qui contient une tonne de livres de magie. Liam s'enthousiasme et tente de lancer un sort de magie du vent, qui fonctionne parfaitement, mais lorsqu'il se retourne pour remercier l'homme, celui-ci disparaît mystérieusement. Soudain, la femme de chambre s'approche de Liam et lui demande s'il va bien, car elle a entendu dire qu'un homme mystérieux avait été aperçu dans leur propriété. Liam ment en disant qu'il était seul. La servante lui remet alors un nouveau livre de magie et lui dit d'être prudent avant de partir. Liam se demande de quoi il s'agit, quand soudain l'homme réapparaît, affirmant qu'il s'est simplement rendu invisible. Il regarde alors le livre et dit à Liam d'essayer de jeter un sort en portant l'anneau de Galaxie. Liam suit les ordres et invoque une salamandre enflammée, qui est immédiatement aspirée par l'anneau comme une Pokéball. Liam se rend compte qu'il peut sauvegarder tous les sorts qu'il veut dans cet anneau, alors il commence à invoquer autant de Pokémon que possible avant de les sauvegarder dans son anneau. Il se retourne pour remercier l'homme, mais celui-ci disparaît à nouveau avec un mot lui demandant de se taire. Un mois s'écoule après cet incident, et Liam commence à mieux contrôler sa magie en créant du charbon de bois avec l'aide de ses esprits et de quelques cristaux de mana. Bruno finit par le repérer dans la forêt, vérifie les objets qu'il a fabriqués et affirme que ses compétences feront de lui une personne indépendante. Après cela, cet incel affirme joyeusement qu'il va se marier avec une famille noble de Baran, mais que même s'ils sont plus pauvres, Bruno aura toujours plus d'indépendance et pourra enfin se faire sauter la cerise. Liam est heureux d'entendre cela, mais Bruno lui dit qu'il devrait aussi commencer à chercher des moyens d'obtenir l'indépendance. Il lui explique qu'avant la naissance de Liam, son père voulait vraiment une fille pour l'intégrer à la famille royale, mais ses plans ont échoué car Liam est né garçon. En désespoir de cause, son père a rassemblé 1 millier de soldats et a lancé une attaque contre le dragon des collines, mais même s'il a réussi à sceller le monstre, il a fini par perdre 90% de ses soldats. Bruno affirme que même si Alb et leur père tentent tout désespérément, il pense personnellement que la famille Hamilton est finie et que Liam devrait assurer son propre avenir. Liam le remercie pour son conseil et part en ville pour vendre ses affaires et gagner de l'argent. Après avoir obtenu un accord équitable, il déjeune dans un magasin de nouilles local lorsqu'il a soudain une idée et rentre précipitamment chez lui. Il entre dans la cuisine et tend à ses domestiques un paquet de ramen instantané en leur demandant de l'essayer. Les domestiques sont impressionnés par cette nouvelle création, tandis que ce porc capitaliste commence à réfléchir à la manière dont il pourrait transformer ce monde en une Amérique avec 50% d'obésité. Il se précipite immédiatement pour vendre les ramen instantanés dans les magasins locaux, mais ceux-ci refusent d'acheter son produit car son frère aîné, Alb, l'a empêché de vendre sa marchandise. Liam s'en va tristement tandis qu'Alb sort de derrière le comptoir, maudissant Liam d'être si doué en magie. Liam, quant à lui, se demande ce qu'il pourrait faire maintenant et décide d'essayer quelque chose. Il a récemment appris un sort de boîte de rangement, qui permet de stocker une tonne de choses à l'intérieur et de les téléporter ailleurs. Liam décide d'utiliser sa magie de manière non conventionnelle et crée un clone de lui-même, qu'il envoie dans un autre royaume non contrôlé par la famille Hamilton. Le clone finit par tout vendre et remet tout l'argent dans la boîte de stockage, que Liam peut facilement sortir à sa guise. Ainsi, Liam, le cochon capitaliste, a également inventé l'esclavage dans ce nouveau monde. Quelques jours plus tard, Liam continue de s'entraîner avec ses propres illusions et devient encore plus fort qu'avant. Soudain, un jour, Alb s'approche de lui et affirme qu'il a entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet et lui demande ce qu'il veut faire quand il sera grand. Liam s'alarme immédiatement, car il sait qu'Alb pense que Liam essaie de devenir le prochain chef de famille à sa place, alors il dit simplement qu'il veut trouver un travail et gagner de l'argent. Cette réponse semble satisfaire Alb qui dit à Liam qu'il va le présenter à la guilde des chasseurs. Liam en est très heureux puisqu'il deviendra ainsi un aventurier dont le travail consistera à traquer les monstres. Le lendemain, il se rend à la guilde des chasseurs, où tous les aventuriers commencent à se moquer de lui parce qu'il est un roi de petite taille, mais Liam garde la tête haute et le majeur plus haut qu'il ne l'est lorsqu'il s'approche du maître de la guilde. Celui-ci lui dit que même s'il est noble, il ne peut accepter que les emplois correspondant à son rang et demande à Liam de lui montrer sa force en l'attaquant. Le maître de la guilde sous-estime manifestement Liam, qui décide donc d'y aller doucement en tirant quelques boules de feu de bas niveau autour de lui. Cela choque tous les membres de la guilde, y compris le maître de guilde, qui affirme qu'avec ses compétences, Liam mérite largement d'être un aventurier de rang B. Il quitte bientôt la guilde avec un nouvel insigne brillant, tout en se demandant à quel point les aventuriers de rang B sont forts. En marchant, il se fait arrêter par Asuna, une auto à la recherche d'or, qui lui demande s'il est vraiment un fils de la famille Hamilton et si elle peut se joindre à son groupe. En fin de compte, Liam est toujours un homme, et les cruches sont des cruches, alors il accepte comme un idiot et s'enfonce dans la forêt pour leur première mission. Mais dès qu'il pénètre dans la forêt, il tombe nez à nez avec un loup géant. La biche à fourrure passe immédiatement à l'action et sort ses couteaux, quand, à sa grande surprise, une bande d'autres loups surgit des buissons et les entoure complètement. Asuna s'inquiète,
mais Liam lui dit de se calmer et sort son Pokémon magique que les loups saisissent immédiatement entre leurs mâchoires. Mais soudain, les Pokémon se mettent à gonfler comme ma femme après le mariage, incapacitant complètement les pauvres loups, après quoi Asuna ne fait qu'une bouchée des bêtes. Il ramène un énorme chargement de 42 loups morts, choquant complètement tout le monde, y compris le maître de la guilde, qui les engage immédiatement pour un travail. Asuna et Liam partent bientôt pour leur mission, qui consiste à vaincre un monstre à chenilles qui bloque une importante route commerciale. Asuna est à la fois heureuse et effrayée, car les monstres sont bien différents des bêtes normales, ils portent en eux une pierre magique qui leur confère d'immenses pouvoirs et des capacités spéciales. Liam, quant à lui, reste optimiste, mais son optimisme change lorsqu'il trouve enfin la chenille, dont le corps est essentiellement fait de métal, ce qui rend toutes les attaques des monstres complètement inutiles. Ni les attaques physiques ni les attaques magiques ne semblent fonctionner sur le monstre géant lorsque Liam a une idée et décide de tenter une nouvelle fois sa chance. Il demande à Asuna de servir d'appât. Une fois le monstre en position, il sort sa boîte à objets et crée un énorme rocher, tuant immédiatement la chenille. Il retourne bientôt à la ville, produisant non pas une mais deux chenilles mortes. Le maître de la guilde est choqué, mais Liam affirme qu'il a simplement utilisé sa compétence de recherche d'ennemis pour trouver l'autre chenille. Le maître de guilde est impressionné et finit par leur donner une énorme prime. Quelques jours plus tard, Alb et son père arrivent en ville pour attendre une personne très haut placée. L'homme sort de sa voiture et se dirige vers le père de Liam, mais il jette aussi un coup d'œil à Liam. Liam se sent un peu mal à l'aise, et ses sentiments s'avèrent juste lorsqu'il est appelé par l'homme, qui lui demande où il a obtenu la bague qu'il porte. Il s'avère que l'homme mystérieux qui a enseigné à Liam était un mage très compétent nommé Raymond, que cet homme connaissait déjà. Le vieil homme en rit et demande à Liam d'attaquer son serviteur avec le plus de puissance possible, car il veut vérifier sa force. Le majordome va dans le coin et reste debout pendant que Liam charge 11 attaques en même temps et frappe le serviteur avec un barrage de boules de feu, brisant sa barrière et le blessant. Le vieil homme se contente de rire, affirmant que Liam est déjà assez fort. Il demande à Liam ce qu'il veut faire quand il sera grand, et quand Liam répond qu'il veut être indépendant, le vieil homme décide immédiatement de le faire chevalier pour qu'il puisse déjà gagner son indépendance. Un jour, alors que Liam s'exerce à la magie de la boîte à objets, il finit par trouver à l'intérieur une lettre de Raymond, qui prétend vouloir offrir à Liam un cadeau de fin d'études. Il prétend qu'il a mis 100 kg d'or dans le lac qu'il vient de vider, et que Liam doit trouver un moyen de l'en sortir. Liam se creuse un peu les méninges et se rend compte qu'il ne peut s'agir de lingots d'or. Il suit donc son intuition et ordonne à la boîte de libérer la poudre de poussière d'or, ce qui s'avère être la bonne réponse. Bientôt, une trappe s'ouvre sous lui, le conduisant dans un donjon où il trouve un très vieux livre de magie et une lettre affirmant que Raymond n'a jamais pu l'utiliser, et qu'il le transmet donc à Liam dans l'espoir qu'il puisse s'en servir. Liam est ravi et commence à s'entraîner à lancer des sorts magiques d'un autre monde, mais même après avoir essayé plusieurs fois, il échoue toujours. Quelques jours plus tard, Liam réussit à produire un sort magique à partir du livre intitulé Another World, un autre monde. Cette formule crée une porte magique qui l'emmène dans une autre dimension où il peut se cacher ou cacher ce qu'il veut. Il se rend compte que ce sort peut avoir des possibilités infinies, et il continue à s'entraîner avec plaisir. Un mois plus tard, lors d'une de leurs aventures contre un monstre grenouille, toutes les attaques de Liam échouent car la grenouille décide de s'autodétruire. Réalisant qu'il n'y a pas d'issue, il crée rapidement une porte dans laquelle il se cache aux côtés d'Asuna pendant que la grenouille détruit tout ce qui se trouve dans la zone. Asuna se rend compte qu'elle serait morte sans la magie de Liam, ce qui l'a fait douter de sa propre force. Il récupère bientôt la pierre magique et retourne à la guilde, où le maître de guilde est choqué car il s'agissait d'une tâche de rang A. Il se rend compte qu'Asuna doute de la valeur de la pierre magique et qu'elle n'est pas en mesure de l'utiliser. Comprenant qu'Asuna doute de ses compétences, le maître de guilde lui suggère de signer un contrat avec Liam pour devenir son familier, c'est-à-dire son esclave, ce qui l'aidera à gagner des niveaux plus rapidement. Asuna, avide de pouvoir, accepte immédiatement, et le maître de guilde lance bientôt un sort les liant par contrat. Cela s'avère très bénéfique pour elle, car elle acquiert une compétence unique qui la rend plus rapide que l'éclair. Asuna décide alors de confier Liam à son amie Jodie, elle-même aventurière chevronnée. Elle décide de passer un contrat avec Liam et, à la surprise générale, elle finit par obtenir une compétence unique qui lui permet de guérir n'importe quelle blessure grâce à sa cuisine. Il s'agit d'un véritable miracle, et l'information se répand bientôt dans tout le royaume. Quelques jours plus tard, le vieil homme invite Liam à prendre le thé et prétend que la princesse Scarlett de leur royaume est très intéressée à voir ses esclaves se produire pour elle. Mais Liam refuse, prétextant qu'il s'agit de ses amis et non d'un cirque, avant de s'en aller. Le vieil homme s'excuse immédiatement, car il s'avère que la princesse était déguisée en servante, et le fait de voir ce jeune garçon défier l'ordre d'une princesse l'intéresse encore plus. Le lendemain, Liam est appelé à rencontrer la princesse Écarlate, qui le frappe immédiatement par sa méchanceté et sa personnalité toxique. Dès qu'il a terminé ses salutations, elle lui installe une chaise et lui demande de réciter l'histoire de sa victoire sur les chenilles et les grenouilles géantes. Liam est soulagé car c'est une demande facile,
et la princesse est vraiment impressionnée qu'il ait réussi à vaincre des monstres aussi puissants sans même connaître des sorts magiques de haut niveau. Liam se sent soudain comme une tente dans son pantalon à la mention des sorts de haut niveau, mais Scarlett le ramène à la réalité en lui posant des questions sur son contrat de magie. Elle lui demande s'il peut la lui montrer, et Liam, ne pliant pas sous prétexte qu'elle a une autorité royale, refuse la requête de Scarlett, lui disant clairement que ses amis ne sont pas des artistes de cirque. Scarlett rit soudain, déclarant que Liam est en effet une personne amusante qui l'a divertie à 2 reprises. Elle déclare qu'il sera récompensé pour cela et lui accorde immédiatement le titre de baron. Liam est déconcerté car il sait qu'il n'a rien fait pour mériter cette promotion, mais Scarlett lui dit qu'il l'a fait rire 2 fois, et que c'est suffisant. Elle lui offre également un livre de magie sur la magie des contrats familiers, et Liam est vraiment ravi de le recevoir. Plus tard, alors qu'il se rend dans la forêt pour apprendre la magie du livre, Bruno vient lui rendre visite. Il lui donne quelques coups de pouce pour le féliciter d'être devenu noble, puis dit qu'Alb doit se maudire en ce moment parce que Liam a obtenu un rang plus élevé que leur père. Liam dit à Bruno qu'il est toujours baron, ce qui est un rang inférieur à celui de son père, mais Bruno explique que les nobles de première génération qui obtiennent le titre en accomplissant quelque chose sont considérés comme ayant un rang plus élevé que ceux qui l'ont reçu en héritage de leur père. Le soir, alors que Liam rentre chez lui, il croise Alb, qui bouillonne de rage et de jalousie. Il se moque de Liam en le croisant, puis jure qu'il fera quelque chose pour montrer à tout le monde qu'il est meilleur. Le lendemain, Liam rencontre Asuna et Jodie, qui commencent toutes deux à l'appeler maître et à lui demander de leur faire des choses impies. Cela rend tous les hommes de la ville jaloux et Liam a du mal à supporter leur regard, alors il emmène ses filles à la chasse aux monstres. Jodie est une archère qui épingle les loups tandis qu'Asuna les achève rapidement. Jodie remarque que sa vue s'est beaucoup améliorée après le contrat, ce qui est une très bonne chose pour une archère. Liam décide d'améliorer encore sa vue en lui jetant un sort d'enchantement, transformant ses yeux en télescope. Elle passe ainsi du statut d'archer à moyenne portée à celui de tireur d'élite et remercie chaleureusement Liam pour cela. Il retourne bientôt à la guilde et constate que tout le monde est pressé. Il demande à un homme ce qui se passe, et celui-ci répond que le crétin d'Alb a fait une grosse bêtise. Il a enlevé le sceau du puissant monstre scellé sur leur territoire, et trop de gens ont été gravement blessés à cause de cela. Liam comprend immédiatement qu'Alb a fait cette bêtise parce qu'il était jaloux de lui et court vers les montagnes, où il voit des dizaines de soldats blessés, et même Alb sur une civière. Dès qu'il voit Liam, Alb l'attrape par le col et lui dit qu'il ne perdra pas contre lui, mais le maître de la guilde le frappe et l'endort parce qu'il ne veut plus entendre un seul mot sortir de la bouche de cet idiot. Asuna lui demande « À quoi avons-nous affaire ?» et le maître de la guilde lui explique qu'il y a des décennies, l'arrière-grand-père de Liam a scellé un monstre dragon dans les montagnes, mais qu'aujourd'hui Alb a retiré le sceau. Le démon dragon, Redon, est lui-même assez faible après avoir été scellé pendant si longtemps, et le vrai problème est sa progéniture, qui a blessé tous les soldats. Le maître de la guilde dit qu'il a trouvé des gens capables de sceller à nouveau le monstre dragon, mais tant qu'ils ne s'occuperont pas d'abord des enfants, ce ne sera pas possible. Liam et les filles se rendent à l'endroit où se trouvent les dragons, et Asuna s'occupe des enfants dragons, qui sont plus petits que ce à quoi elle s'attendait. Cependant, leur souffle de feu est très puissant et peut transformer un arbre en cendre en quelques secondes. Liam dit à Asuna de reculer et lance des boules de feu sur les enfants dragons, mais ceux-ci les contre. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner et les filles suggèrent qu'ils battent en retraite. Soudain, les enfants dragons leur foncent dessus et Liam a une idée. Il dit aux filles de s'enfuir aussi vite qu'elles le peuvent et invoque le livre magique pour ouvrir la porte de la dimension de poche juste devant les enfants dragons. Il plonge dans la dimension de poche sans réfléchir et Liam la dissipe instantanément. Les bébés dragons disparaissent en même temps et tout le monde se réjouit car ils ont maintenant une bonne chance de remporter la victoire. Pendant que les magiciens scellent le dragon, Asuna et Jodie interrogent Liam sur le sort qu'il a utilisé plus tôt. Il leur parle du sort et de la façon dont il peut stocker des choses dans une dimension de poche. Il dit que, comme il ne maîtrise pas complètement le sort, les choses à l'intérieur de la dimension de poche peuvent disparaître, ce qui signifie qu'ils n'auront pas à s'inquiéter pour les bébés dragons. Asuna commence à s'intéresser à Liam pour cette raison, quand soudain, il entend une voix qui l'appelle. Il se retourne et découvre que c'est le démon dragon, Redon, qui lui parle. Il est choqué et demande « Comment cela peut-il arriver ?» mais Redon a des questions plus importantes à lui poser. Il peut sentir que le corps et l'âme de Liam ne correspondent pas, et il peut aussi lire dans son esprit pour apprendre qu'il vient d'un autre monde. Liam n'a pas encore assimilé cette nouvelle, mais Redon s'intéresse à lui. Il lui demande de l'emmener avec lui pour lui montrer le genre d'avenir qu'il peut créer et lui assure qu'il peut l'aider grâce à son pouvoir. Liam accepte la proposition car il ne ressent pas de mauvaises vibrations de la part du dragon. Redon se transforme soudain en mana et entre dans le corps de Liam, se gravant sur sa main sous forme de tatouage. Liam sent l'énergie déborder de son corps et il se met immédiatement à la tester. Il tire 11 missiles magiques sans incantation, et lorsqu'il incante un sort, il peut en tirer 17 avec un contrôle parfait. Il en est émerveillé, mais il voit ensuite tous les magiciens siffler et tousser comme s'ils avaient oublié leurs médicaments contre l'asthme ce matin.
Redon dit à Liam d'absorber son mana dans son corps, car il submerge les autres. Liam s'exécute rapidement et les magiciens respirent enfin en paix. Le maître de la guilde le remercie d'avoir si bien géré l'affaire, et Liam s'excuse pour le désagrément que son stupide grand frère a causé à tout le monde. Il décide de se racheter auprès des personnes blessées en faisant don de 10 kilos d'or. Plus tard dans la soirée, le père de Liam le remercie d'avoir pris soin du désordre créé par Alb. Liam est curieux de savoir ce qu'il va advenir d'Alb, et son père lui répond qu'il restera assigné à résidence pour le moment, et qu'il réfléchira sérieusement à sa punition. Liam se sent mal pour son frère et va dans sa chambre pour parler, mais il n'entre pas car il entend Alb crier que c'est lui qui aurait dû ressusciter la famille Hamilton et non Liam. Liam se rend compte que son frère ne s'intéresse qu'à son nom de famille et que c'est ce qui l'a rendu si con. Il décide de le laisser tranquille et va se coucher. En se réveillant le lendemain matin, il se rend compte qu'il a obtenu 2 nouveaux sorts excitants après avoir conclu un contrat avec Redon. Il se précipite immédiatement dans la forêt pour les pratiquer, et après avoir travaillé dur toute la journée, il parvient à maîtriser un seul des sorts. Ce sort lui permet d'invoquer le bébé dragon de la dimension de poche, qui est maintenant très amical et obéissant. Alors que le bébé dragon fait des câlins à Liam, il entend une voix surprise qui lui demande s'il peut aussi faire de la magie sacrée. Elle lui dit qu'elle est ici pour une affaire importante. Tout d'abord, elle explique à Liam que vaincre un dragon est une grande réussite, mais que les vieux hommes au pouvoir ne l'autoriseront pas à lui donner un titre plus important que celui de baron. C'est pourquoi elle va lui accorder le titre de candidat héros, car cela l'aidera et mettra le public à l'aise. Scarlett demande alors à Liam de lui raconter comment il a vaincu le dragon, et il lui dit qu'il a passé un contrat avec lui. Cela choque la princesse, car elle est maintenant certaine que Liam peut utiliser la magie sacrée, et si la nouvelle se répand, cela peut devenir un énorme fardeau pour lui. Elle lui ordonne donc de garder cette histoire secrète jusqu'à ce qu'elle le dise. Liam n'a d'autre choix que d'accepter, mais le lendemain matin, il reçoit de la princesse un prix pour avoir gardé le silence, un coffre au trésor contenant 3000 pièces d'or. Quelques jours plus tard, le vieil homme, James, vient voir Liam et lui demande s'il peut utiliser la magie sacrée. Liam bégaye en essayant de répondre, car la princesse Scarlett l'a payé pour qu'il reste silencieux. Mais James lui dit que la princesse est trop jeune et inexpérimentée pour s'occuper d'affaires aussi importantes. Il ajoute que la somme d'argent dont elle a gratifié Liam a suffi à éveiller ses soupçons. De plus, Scarlett aurait normalement dû rapporter immédiatement à son père l'exploit de Liam, qui a arrêté un monstre dragon, afin qu'il obtienne une promotion, mais elle ne l'a pas fait, ce qui signifie qu'elle cachait quelque chose. Pressé par James de révéler les détails, Liam finit par céder et admet qu'après avoir absorbé le pouvoir du dragon Redon, il a obtenu des sorts de magie sacrée. James est curieux de les voir, et Liam utilise le sort « All Clear », qui dissipe tous les effets négatifs de sa cible, y compris l'empoisonnement et la pétrification. James est impressionné et décide alors de donner à Liam une importante leçon d'histoire. Il commence à parler de la guerre des 3 dragons qui s'est déroulée il y a plusieurs siècles. Le dragon qui pouvait utiliser la magie sacrée a gagné la guerre, puis il a rejoint un humain qui pouvait emprunter la magie sacrée du dragon. Cet humain a ensuite fondé un pays, et c'est dans ce pays qu'ils vivent. Liam ne comprend pas très bien comment cette histoire s'inscrit dans son contexte, mais James lui demande ce qui lui vient à l'esprit lorsqu'il entend que le dragon a rejoint un humain. Liam dit qu'il a imaginé le dragon épousant l'humaine et ayant des enfants ensemble, mais il s'avère que le reste des humains ont pensé la même chose. James croit maintenant que c'était l'inverse. Il dit à Liam qu'il a absorbé le dragon dans son corps et qu'il s'est donc uni à lui. Liam pense que ces paroles ont un sens, et James dit qu'il a le potentiel de recréer la légende de la fondation de leur pays. Le vieil homme s'inquiète également de 2 choses, la première concernant la famille Hamilton. Il explique à Liam que son arrière-grand-père a obtenu le titre de noble en scellant Redon. Mais s'il s'avère que Redon est le dragon qui a contribué à la fondation de leur royaume, cet accomplissement sera immédiatement annulé, dans le pire des cas, leur statut de noble sera dissous. Mais c'est là le plus petit problème, car James craint que le dragon ne soit en colère et ne complote une vengeance contre leur pays pour avoir été scellé. Liam comprend la logique de cette crainte, mais il se souvient que lorsqu'il a traité Redon de monstre dragon, ce dernier lui a répondu calmement qu'il se moquait de la façon dont les humains l'appelaient, puisqu'il lui donnait un nouveau titre tous les quelques siècles. Il en conclut que Redon n'est pas en colère contre le royaume, et James pense que tout cela est dû à Liam, qui a correctement parlé au dragon et l'a libéré. Le lendemain, alors que Liam se rend à la guilde, Asuna et Jody l'attendent avec impatience. Dès qu'elle le voit, elle l'entraîne loin de la guilde car beaucoup de gens s'intéressent à lui depuis qu'il a vaincu le dragon. Toutes veulent rejoindre le groupe de Liam pour qu'il puisse les porter, et les filles lui demandent de faire attention à ne pas laisser n'importe qui rejoindre le groupe. Ce n'est pas tout, car en rentrant chez lui, Liam trouve une grosse pile de profils Tinder des filles qui veulent l'épouser, ou du moins que leur famille veulent qu'elle l'épouse. Liam est un peu dépassé par la situation, puis Bruno, le proxénète, vient marier Liam à la cousine éloignée de sa femme. Liam évite toutes les offres de mariage et va voir Asuna et Jody pour leur montrer quelque chose de spécial. Il les emmène dans la forêt,
et elles espèrent qu'il va leur montrer sa saucisse longue d'un pied, mais au lieu de cela, il les emmène à l'intérieur de sa dimension de poche, qui a maintenant une maison à l'intérieur. Il leur explique qu'il l'a fait construire par des charpentiers dans une autre ville et qu'il l'a ensuite installée à l'intérieur. Comme il maîtrise la compétence, autre monde, les choses qui se trouvent dans cette dimension ne disparaîtront pas. Il fait ensuite visiter la maison aux filles et leur explique les positions qu'elles devront prendre à chaque endroit. Jodie trouve que cet endroit est trop lumineux et Liam décide de faire des expériences pour régler l'éclairage au mieux. Il invoque d'abord un esprit des ombres qui rend toute la dimension noire, puis il utilise une salamandre pour éclairer la cheminée afin d'obtenir un peu de lumière naturelle et de chaleur. Jodie n'est toujours pas satisfaite, mais l'esprit de l'ombre de bas niveau ne peut pas contrôler le niveau d'obscurité. Asuna dit qu'elle espère que les esprits pourront évoluer comme eux, ce qui donne à Liam l'idée de transformer l'esprit de l'ombre en son familier. Au moment où il passe un contrat avec lui, l'esprit évolue et acquiert la capacité de parler et de mieux manipuler les ténèbres. Il jure sa loyauté à Liam pour l'avoir fait évoluer en un esprit de niveau moyen, mais Liam dit qu'il ne peut pas l'invoquer à nouveau parce qu'il ne connaît pas les sorts permettant d'invoquer les esprits de niveau moyen. L'esprit de l'ombre lui dit d'utiliser son anneau pour le conserver et de s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse l'invoquer librement. Liam apprécie l'idée et aspire immédiatement l'esprit à l'intérieur. Ensuite, il fait évoluer la salamandre en cousin éloigné de Charizard et l'aspire également à l'intérieur de l'anneau. Il fait ensuite évoluer et conserve un esprit de chaque élément et obtient la magie d'invocation d'esprit de niveau moyen, qui est incroyablement précieuse. Le lendemain, Liam se rend dans la forêt car Redon l'y a envoyé en mission. Soudain, Redon l'appelle et lui demande d'invoquer son enfant. Liam s'exécute et le bébé dragon l'emmène soudain dans la forêt cachée des fées. Les fées s'enfuient dès qu'elles voient un humain, mais lorsque Liam leur dit que c'est Redon qui l'a envoyé, elles commencent à lui faire confiance. Liam a appris de Redon que les fées risquent d'être chassées car leurs ailes se vendent très cher. C'est pourquoi le dragon a voulu qu'il protège les fées à sa place en érigeant une barrière pour les cacher et en leur donnant des noms, car c'est l'une des formules magiques naturelles que tous les humains peuvent faire. Liam utilise d'abord le sort de contrat de familiarité sur une fée et l'appelle Ryan, ce qui la transforme en elfe. Même Ryan est surprise, car c'est un saut énorme, et Liam n'y comprend rien. Redon lui explique que lorsqu'il a donné un nom à la fée en même temps que la magie du contrat, l'effet est devenu plus fort. Il conseille à Liam de toujours nommer les créatures avec lesquelles il passe un contrat. Après avoir vu l'une de leurs sœurs devenir une elfe, toutes les fées sont impatientes d'être nommées par Liam. Il les nomme toutes lorsqu'il les transforme en familiers, et bientôt tout le monde est un elfe. Ryan se comporte comme leur chef et demande à Liam comment elles peuvent le servir en tant que familier. N'ayant aucune tâche à leur confier, il leur dit simplement de construire un village et d'y vivre. Les elfes commencent à planifier leur village avec enthousiasme, et Liam se sent fatigué d'avoir utilisé trop de mana. Alors qu'il s'apprête à se reposer, il ressent un étrange pouvoir magique au plus profond de la forêt. Il suit la direction de cette force et trouve bientôt un fruit magique suspendu à un arbre. Ryan arrive et lui dit que lorsque les fées ont du temps libre, elles rassemblent la magie dans l'air et la concentrent en un seul endroit. Redon dit à Liam d'essayer et il obtient de Ryan la permission de manger le fruit. Au moment où il en prend une bouchée, il sent de l'énergie déborder en lui, il essaie de tirer des missiles et s'aperçoit qu'il peut désormais en tirer 19 à la fois. Le lendemain, il rend à nouveau visite au lutin, qui l'accueille avec enthousiasme, mais l'enthousiasme les quitte lorsqu'ils montrent à Liam leur misérable tentative de construction d'une maison. Soudain, ils entendent un cri et courent vers la source pour découvrir que des bandits ont capturé un elfe. Liam court vers eux, leur disant de laisser la fille, mais il décide de le confronter à la réalité. L'un des bandits l'attaque, mais Liam se contente de le frapper avec ses missiles magiques. Les deux autres bandits décident de l'attaquer à leur tour, mais Liam invoque son clone d'ombre et leur attaque combinée met les deux bandits hors d'état de nuire. Liam décide alors d'envoyer temporairement les elfes dans la dimension de poche, car la forêt n'est pas sûre pour eux. Il craint qu'il n'y ait pas assez de place pour eux, mais à sa grande surprise, la dimension de poche s'est agrandie parce qu'il a mangé le fruit magique hier. Il dit aux filles de rentrer à l'intérieur et les fait sortir sur son territoire pour que les bandits ne puissent pas les attaquer. Les elfes sont stupéfaits par ses capacités et s'agenouillent devant lui, le suppliant d'être leur roi et de les diriger. Ils lui promettent de faire tout ce qu'il veut s'il devient leur roi, et le pervers décide d'accepter l'offre. Pendant qu'il donne aux elfes des ramens instantanés à manger, il commence à pratiquer l'autre sort sacré qu'il a reçu de Redon. Cela fait 4 jours qu'il a commencé à le pratiquer, mais il n'a pas réussi à l'utiliser une seule fois. Soudain, il a un moment d'eureka et apprend enfin à exécuter le sort. Il rassemble les elfes et utilise le nouveau sort, qui est en fait de la magie de téléportation, pour les amener dans un coin de terre isolé à 100 km de chez lui. Son clone l'y attendait déjà. Et c'est ainsi que Liam a pu choisir cet endroit comme destination de la magie de téléportation. Il dissipe le clone, puis Redon lui dit d'utiliser le pouvoir de son écusson sur la zone environnante. Au moment où Liam fait cela, un seau cachant la véritable apparence de la terre est brisé. Les elfes sont heureux de voir qu'ils vont vivre dans une forêt luxuriante, et Redon dit à Liam que c'est l'un des endroits qu'il a scellés. Liam en demande la raison, mais Redon se tait,
et ils ne cherchent pas à en savoir plus. Après cela, les filles elfes s'affairent à trouver des endroits pour construire des maisons, et Liam s'entraîne à maîtriser son sort de téléportation. Après de nombreux essais, il parvient à réduire la durée d'incantation à 0 secondes. Il décide de rentrer chez lui et laisse les 3 bébés dragons garder les elfes. Une fois rentré chez lui, il reçoit la visite de Scarlett, qui lui demande si le dragon qui est en lui a parlé de la terre promise. Liam répond par la négative, mais révèle que le dragon a parlé des terres scellées. Il lui parle également des elfes, et Scarlett veut les voir. Liam a une faveur à lui demander avant cela, et il s'agit de rencontrer un ingénieur compétent pour aider les elfes à construire un village. Scarlett lui présente un nain qui est l'ingénieur de la cour, et Liam crée son clone pour l'emmener avec lui au village des elfes. Une fois arrivé dans la forêt, Scarlett demande à Redon s'il s'agit de la terre promise, mais il ne donne pas de réponse définitive. Scarlett répond que, selon la légende, lorsque l'humanité sera au bord de la destruction, elle trouvera refuge dans la terre promise. Elle sort un anneau qui est la clé de leur salut, et qui résonne avec le tatouage de Liam. Il demande à la tenir, et au moment où il la touche, l'île se met à flotter. Scarlett n'a plus aucun doute et s'agenouille devant Liam, lui jurant fidélité car il est le maître de la terre promise, et lui demandant de créer ici un pays qui sauvera tout le monde. Peu de temps après, les elfes commencent à construire leur village avec l'aide de l'ingénieur nain, tandis que Liam part éliminer tous les monstres de la région. Scarlett observe avec enthousiasme ses combats contre les monstres, et Liam lui demande si elle ne devrait pas retourner à la capitale maintenant. Elle lui répond qu'elle compte rester à ses côtés et le servir, car il est le maître de la terre promise. Liam n'est pas tout à fait convaincu, car cela pourrait causer des complications politiques, mais Scarlett explique que la famille de sa mère est réputée avoir du sang de dragon dans les veines, ce qui explique pourquoi les femmes de sa famille ont souvent été mariées à la famille royale. Cependant, elle souhaite servir Liam, qui abrite en lui le dragon sacré Redon. En entendant cela, Redon conseille à Liam d'emmener Scarlett au nord, car il y a là-bas quelque chose qui lui plaira. Il se dirige vers le nord et trouve une porte de pierre qui les mène à des ruines anciennes. En descendant les escaliers, il découvre des écritures anciennes peintes sur les murs, puis se retrouve face à une statue de dragon noir. La statue s'anime soudainement, et Redon explique à Liam qu'il s'agit d'un golem gardien modelé d'après lui. La première tâche de Liam est de vaincre ce golem, et Redon lui donne un indice, son nom est inscrit sur la tête du golem dans une langue ancienne, et s'il efface une lettre, il se transformera en un mot signifiant obéir. Heureusement, Scarlett connaît cette langue et indique à Liam la lettre exacte à effacer. Liam se téléporte près du golem et frappe la lettre, transformant instantanément le golem en un animal de compagnie obéissant à Scarlett, grâce au sang de dragon qu'elle possède. Elle décide de rester un moment avec le golem, et Liam sort des ruines. Il commence à soupirer en pensant à l'insistance de Scarlett à le servir, car il n'arrive pas à s'y habituer. Soudain, il aperçoit de la fumée venant de la direction du village des elfes et s'y téléporte pour découvrir que tout a été réduit en ruines. Rena accourt et lui explique que les hommes-loups les ont attaqués et tout détruit. La tribu des hommes-loups arrive également pour affronter Liam. Le chef le traite de sale étranger et lui ordonne de quitter la terre sacrée immédiatement s'il ne veut pas devenir le dîner de sa famille. Liam essaie de discuter, mais le chef des loups bondit sur lui sans lui laisser de chance. Liam se téléporte derrière lui et l'assomme avec une attaque de foudre à courte portée. Il invoque ensuite un bébé dragon pour montrer au chef des loups qu'il n'est pas un homme suspect. Le chef des loups est stupéfait, et Liam lui demande si sa tribu a protégé cette région sur les ordres de Redon depuis tout ce temps. Le chef confirme, et Liam lui explique que les elfes sont également sous la protection du dragon. Le chef des loups s'excuse pour l'attaque du village, mais Rena lui dit que cela n'a pas d'importance car ils servent tous deux le dragon sacré. Elle suggère que les loups concluent un pacte avec Liam et lui jurent fidélité, et toute la tribu accepte. Liam ne voit aucun inconvénient à cela et commence par le chef des loups. Au moment où il lance le sort de contrat familier sur le chef, celui-ci se transforme en femme. Liam est choqué car il pensait que le chef était un homme, mais peu importe, il la nomme Chris et conclut des contrats avec les autres loups. Le lendemain, il constate que les loups-garous nouvellement évolués aident les elfes à reconstruire le village. Chris court l'embrasser dès qu'elle le voit et s'excuse à nouveau pour les dégâts causés au village. Liam souhaite avoir un sort pour tout réparer magiquement, et Redon lui dit que s'il n'a pas un tel sort, il peut simplement en créer un. Liam est excité à cette idée, et Redon lui dit d'imaginer clairement tout le processus du début à la fin. Liam se concentre et invente un sort de réparation automatique qui permet aux objets de retrouver leur état d'origine même s'ils sont endommagés. Ensuite, il se rend dans un endroit isolé pour créer de nouveaux sorts. Alors qu'il s'entraîne à une version améliorée des missiles de feu, Rena vient l'informer d'une urgence, un groupe de soldats humains a pénétré dans la région et essaie de chasser les fées pour leurs ailes. Liam se téléporte immédiatement à l'endroit où les humains ont été repérés et les confronte. Les soldats lui demandent s'il vit ici et s'il connaît les fées. Liam leur répond que cet endroit est son pays et qu'il ne devrait pas s'y aventurer sans sa permission. Les soldats se moquent de lui disant de raconter cette histoire à ses amis imaginaires. Ils tentent d'avancer, mais Liam lance des missiles magiques pour les avertir. Malgré cela,
L'un d'eux se précipite vers lui, et Liam se téléporte sur son cheval avant de le repousser avec un missile magique, leur ordonnant de ne plus jamais mettre les pieds dans son pays. De retour au village, Rena lui présente les fées qui vivaient dans cette région jusqu'à ce que les humains les attaquent. Elle dit qu'elles veulent toutes conclure un pacte avec lui, et Liam est stupéfait par leur nombre. Il passe toute la soirée à inventer 100 nouveaux noms tout en formant des contrats avec les fées et en les transformant en elfes, qui deviennent tous des résidents de son village. Plus tard, Liam emmène Scarlett, Rena et Chris dans sa maison dans la dimension de poche et leur montre le casque que portaient les soldats. Scarlett remarque qu'il provient du royaume de Palta, qui se trouve à côté de la terre promise, ainsi que du royaume de Jamil, auquel elles appartiennent, et d'un autre pays appelé Kestidor. Elle pense que les soldats de la veille n'étaient que des éclaireurs, et que bientôt des armées des 3 royaumes viendront revendiquer ce territoire. Liam se tend en entendant cela et commence à sérieusement considérer la suggestion de Scarlett de fonder un pays ici. Elle lui dit qu'il a besoin de 3 choses pour un pays, un territoire, un peuple et du pouvoir. Il a déjà le territoire, et davantage de gens viendront à mesure que la nouvelle du pays se répandra. Liam remarque qu'il a besoin de pouvoir, et Chris se propose de diriger l'armée des loups-garous pour tuer tous les intrus qui les attaquent. Cependant, les événements progressent plus vite que prévu, et le lendemain, un noble du royaume de Jamil vient voir Liam sur ordre de son roi. Il dit que le royaume de Jamil ne souhaite pas se battre contre Liam, mais plutôt former une alliance avec lui. Pour cela, le roi a proposé de marier la princesse Scarlett à Liam. Liam est surpris par cette offre, et bien qu'elle semble bonne, il veut d'abord en discuter avec Scarlett. Il crée un sort de télépathie sur le champ pour qu'il puisse parler sans que les autres le sachent et lui demande s'il doit accepter l'offre. Elle lui dit qu'il devrait, car même s'il y a un grand plan politique derrière cette offre, le mariage aidera grandement son royaume. En entendant cela, Liam accepte l'offre du noble et dit qu'il épousera la princesse, mais pas immédiatement. Il explique qu'il a besoin d'au moins 1 an pour transformer sa petite nation en un endroit digne de Scarlett, et le noble répond qu'il transmettra ce message au roi. Ils partent sur ces mots, et Liam et Scarlett sont soulagés que les négociations aient abouti. Ensuite, Liam envoie son clone avec Scarlett pour qu'il puisse atteindre son manoir et s'y téléporter. Une fois que le clone arrive au manoir, il retourne au village et amène le vrai Liam au manoir. Scarlett l'accueille, et alors qu'ils entrent, Liam sent la puissance de Redon émaner du manoir. Il demande à Scarlett s'il y a quelque chose en lien avec le dragon ici, et elle le conduit directement à l'église, où une statue en argent de Redon est exposée sur l'autel. Redon est surpris de voir que la statue est toujours là, et Liam demande ce que c'est. Le dragon lui dit de lancer le sort de révélation sur elle, et dès que Liam le fait, la statue se transforme en armure de combat et enveloppe le corps de Scarlett. Elle peut utiliser la magie sacrée avec l'aide de l'armure, mais elle est épuisée après un seul sort, et l'armure redevient une statue. Redon leur explique que l'armure de combat a été créée par lui pour que les humains puissent utiliser ses pouvoirs, et que celle-ci est la plus puissante. C'est aussi la dernière qui reste, mais Liam dit qu'ils peuvent en fabriquer de nouvelles maintenant. Redon apprécie sa confiance et lui donne la recette pour créer l'armure magique. Liam utilise l'aide de ses esprits pour créer une petite statue magique, puis demande à Scarlett d'y mettre son sang pour former un contrat avec elle. Dès qu'elle le fait, la statue se transforme en armure, et elle peut maintenant utiliser la magie sacrée sans s'effondrer après une seule attaque. Redon dit à Liam que les objets magiques de haut niveau sont proches des êtres vivants, ce qui lui donne l'idée d'utiliser la magie familière sur l'armure. Il forme un contrat avec l'armure et la nomme Harry, la rendant plus légère et plus puissante. Redon dit à Liam qu'il a nommé une armure sur un coup de tête mais n'a jamais pensé à en faire un familier, et Liam devine qu'il s'agit du golem géant. Redon confirme et lui dit d'essayer de faire un contrat avec lui. Liam se téléporte immédiatement au village et dépose son sang sur le golem, qui devient une armure magique autour de lui. Il sent une puissance grandir en lui et tire 37 missiles de puissance d'un coup, mais cela l'épuise complètement. Redon le félicite car il est seulement le 3e à survivre en portant cette armure, et s'il la maîtrise, il dominera le monde. Liam utilise des monocristaux pour recharger son énergie, puis demande à Scarlett s'il peut emprunter le golem pour un moment. Elle lui dit qu'il peut le garder aussi longtemps qu'il le souhaite, et Liam place immédiatement le golem dans sa boîte à objets. Il dit ensuite à Scarlett qu'il retourne au village, et elle décide de retourner à la capitale pour surveiller ce que pense le royaume. Liam la téléporte à son manoir, puis retourne au village. Il constate que la construction des maisons avance bien et que le village devrait être prêt dans une semaine. C'est alors que Rena accourt pour lui dire qu'ils ont découvert qu'un groupe de trolls vit près de leur village. Liam a entendu parler des trolls, des monstres énormes et musclés qui peuvent être très violents ou très gentils. Il demande à Rena quel type de trolls ils ont trouvé, et elle répond que ce sont les violents. Elle s'inquiète que les humains continuent d'entrer dans cette région, et si les trolls se battent avec eux, ce sera mauvais pour les autres. C'est pourquoi elle demande à Liam s'il peut prendre les trolls sous son aile, et il aime l'idée. Il se dirige vers l'endroit où les trolls ont été repérés, et en chemin, il trouve du minerai de fer qui pourrait être très utile. Soudain, les trolls viennent affronter l'intrus et demandent à Liam qui il est. Il se présente et leur parle du village qu'il construit.
Il leur demande de venir vivre avec eux, mais le chef des trolls dit qu'ils ne font pas confiance aux humains. Liam essaie de le convaincre qu'il est une bonne personne et qu'il a des elfes et des loups-garous qui vivent avec lui, mais le chef des trolls ne l'écoute pas. Il lui dit de partir ou il mourra, puis commence à frapper le sol avec son gourdin, créant des cratères à chaque coup. Liam esquive ses attaques et est maintenant certain que les trolls sont vraiment forts. Il ne veut pas riposter, mais le chef des trolls ne lui laisse aucune chance et le pousse dans une fissure étroite où ses pieds restent coincés. Liam réalise que bien que le chef des trolls semble stupide, il avait tout prévu depuis le début. Maintenant qu'il n'a aucun moyen de s'échapper, il décide d'utiliser l'armure du golem pour se protéger du coup puissant, et le chef des trolls est choqué de le voir en vie. Liam dissipe l'armure et la range dans sa boîte à objets, puis dit au chef des trolls d'arrêter de se battre et de regarder ces hommes d'abord. Le troll se retourne pour voir que tous ces hommes ont eu tellement peur qu'ils se sont soulagés dessus, car ils étaient également dans la zone de son attaque précédente. Heureusement, Liam a utilisé l'armure du golem pour créer plusieurs clones d'ombre qui ont protégé les trolls avec une magie de barrière. Le chef des trolls comprend enfin que Liam n'est pas un méchant et décide de l'écouter. Liam commence à se demander si ces trolls sont vraiment du genre violent, mais peu importe, il leur raconte toute l'histoire. Il demande aux trolls de vivre dans son village pour qu'ils soient à l'abri des humains et qu'aucun combat inutile ne commence. Le chef des trolls lui demande de leur montrer le village d'abord, et Liam les téléporte immédiatement au village. Les trolls sont stupéfaits par le sort de téléportation avant toute chose, et c'est alors que Chris arrive. Dès qu'elle voit le chef des trolls, elle le reconnaît et lui demande ce qu'il fait ici. Le chef des trolls semble aussi la connaître et lui renvoie la question. Chris ne répond pas et l'attaque sans prévenir, le faisant tomber au sol. Elle commence à se montrer fière, et Liam lui demande ce qui se passe. Elle lui dit qu'elle trouve le chef des trolls ennuyeux et idiot, alors elle se bat avec lui chaque fois qu'ils se rencontrent. Liam comprend qu'ils sont des amis de combat et non des ennemis. Chris demande alors au chef des trolls quand il est devenu si faible qu'il est vaincu en un seul coup, et Liam lui dit qu'elle est devenue plus forte après être devenue son familier. Cela semble logique à la louve-garou un peu simplette, et elle dit au chef des trolls de devenir aussi un familier de Liam pour devenir plus fort. Elle le convainc assez facilement, et Liam utilise la magie de contrat sur le troll en le nommant Guy. Le troll rétrécit mais devient plus fort et plus intelligent. Chris le défie immédiatement à un nouveau combat, et cette fois, Guy peut facilement égaler sa vitesse et sa force. Les autres trolls regardent avec émerveillement et disent que leur chef est devenu un giga légendaire, et Liam réalise que c'est le nom de l'espèce évoluée. Il nomme ensuite tous les trolls et les fait évoluer en gigas, qui rejoignent tous son village. Le lendemain, Guy et les autres trolls évolués transportent d'énormes rochers de leur base au village sur ordre de Liam, mais ils ne comprennent pas pourquoi il en a besoin. Il leur dit qu'il va extraire du fer de ces roches, puis invoque un esprit du feu et un esprit de la terre pour faire le travail. Ils créent un four et fondent les roches, et en plus du fer, ils obtiennent un peu de cuivre, d'or et quelques pépites de mithril. Liam, avide, pense qu'il aurait dû obtenir plus de mithril pour pouvoir produire en masse des armures sacrées, mais Redon lui dit d'être content de ce qu'il a car le mithril est assez rare. Liam demande s'il ne peut pas simplement fabriquer des armures magiques en fer, et Redon lui dit que chaque armure a besoin d'au moins un peu de mithril car les autres métaux ne sont pas assez solides pour contenir la puissance. Liam décide d'essayer quand même, et il fait verser du fer en fusion dans un moule par l'esprit de la terre avant d'y infuser la puissance de Redon. Alors que le moule se désagrège, l'armure se révèle être une statue du soleil. Il explique à Redon que si le nom donné à l'armure correspond à sa forme, cela devrait donner de meilleurs résultats, et étonnamment, cela fonctionne. Liam réussit à créer la première armure sacrée en fer pur. Il crée ensuite un total de 15 armures et les répartit équitablement entre les elfes, les loups-garous et les gigas. Le lendemain, alors que tout le monde essaie ses nouvelles armures, un groupe de bandits arrive et commence immédiatement à parler de la richesse qu'ils pourraient obtenir en vendant les elfes. Liam s'apprête à leur montrer de quoi il est capable, mais Rena lui demande d'arrêter car elle s'en charge. Elle appelle une elfe aux cheveux roses et lui chuchote quelque chose avant de l'envoyer vers les bandits. Les bandits pensent qu'elle se rend, mais dès que leur chef essaie de l'attraper, l'elfe l'envoie valdinguer d'un coup de poing. Les autres bandits sont choqués et sortent leurs armes pour se battre, mais l'elfe les assomme en un instant. Liam est impressionné de voir à quel point les elfes sont devenus forts avec l'armure magique, bien qu'ils soient l'espèce la plus faible de son village. Il pense qu'il devrait fabriquer plus d'armures, mais l'idée de devoir trouver de nouveaux noms pour chacune d'elles le rend fou. Alors qu'il est distrait, le chef des bandits apparaît soudainement derrière lui et le prend en otage, disant à tout le monde de se rendre s'ils veulent que ce garçon vive. Tout le monde hausse les épaules en voyant à quel point le bandit est stupide, et il ne comprend même pas pourquoi ils agissent si décontractés. Liam pointe simplement son poing vers le menton du bandit et l'assomme avec un missile magique, effrayant les autres bandits. Plus tard, Liam se rend dans sa dimension de poche et invoque un groupe d'esprits de l'eau. Il leur demande s'ils peuvent séparer le sel de l'eau de mer et le remettre dans sa boîte à objets, et ils acceptent. Il commence immédiatement à verser l'eau de mer stockée dans sa boîte à objets, et les esprits de l'eau commencent à la séparer. Liam remarque que l'un d'eux ne travaille pas et lui demande si elle n'a pas compris les instructions,
mais elle lui dit qu'elle est le premier esprit de l'eau avec lequel il a formé un contrat familier, ce qui l'a fait évoluer. Elle lui dit qu'à cause de cela, elle est devenue plus intelligente et plus capable que les autres esprits. Elle se vante d'apprendre à posséder des objets dans le monde réel, mais le roi des esprits la réprimande quand elle en fait trop. Liam lui demande ce qu'elle veut dire, et elle explique que les esprits puissants peuvent posséder des objets de manière permanente et prêter leur pouvoir aux armes et aux objets magiques. Liam est curieux d'essayer cette capacité, mais avant cela, il décide de la rendre plus puissante. Il nomme l'esprit de l'eau 0, et elle sent ses capacités augmenter. Liam invoque ensuite un esprit du feu et un esprit de la terre pour créer une statue métallique de l'esprit de l'eau et lui demande de la posséder. L'esprit le fait facilement, et ainsi, Liam réussit à créer une armure magique élémentaire de l'eau. Le lendemain, il donne les prototypes d'armures magiques élémentaires à Rena, Chris et Guy, et ils peuvent utiliser le pouvoir des esprits qu'elles contiennent. Ils sont très excités car cette nouvelle armure est encore plus puissante que celle qu'il leur a donnée la veille. Liam pense que ces prototypes sont un succès, et avec quelques armures supplémentaires, il pourra protéger sa nation. Cependant, Redon sait qu'il se sous-estime car même maintenant, il a assez de pouvoir pour faire la guerre à d'autres nations. Quelques jours plus tard, Liam retourne dans sa ville natale, où Asuna et Jodie l'attendaient avec impatience. Elle le réprimande pour ne pas leur avoir donné leur dose quotidienne de vitamine D récemment, puis lui demande de leur prêter de l'argent car ils gardent tout ce qu'ils gagnent en accomplissant leur quête. Liam décide de faire mieux et leur donne une partie de l'argent que Scarlett lui a payé pour garder secret l'existence de Redon. Les filles sont intimidées par une telle somme d'argent, mais décident de la garder. Elles partent immédiatement faire des courses avec l'argent, et au lieu d'acheter quelque chose pour elles-mêmes, elles achètent un cadeau pour Liam, qui a déjà beaucoup d'argent. Elles achètent le seul livre de magie disponible dans toute la ville, et Liam apprend un nouveau sort grâce à lui. Il remercie les deux filles, puis les emmène dans une auberge où il leur révèle qu'il est en train de fonder un pays. Elles sont choquées d'entendre cela, et quand Liam les invite à vivre avec lui, ils pensent qu'elles vont refuser. Cependant, elles sont prêtes à le suivre jusqu'au bout du monde. Elles sont prêtes à partir immédiatement, mais Liam dit qu'il va d'abord maîtriser le nouveau sort qu'il a appris dans le livre de magie. Il lance le sort appelé boîte de poussière, et une boîte noire apparaît devant lui. Il utilise le sort à plusieurs reprises pour le maîtriser, et une fois sûr d'avoir atteint le niveau maximum, il décide de le tester. Il explique aux filles que la boîte de poussière est comme la boîte à objets et peut contenir des choses en fonction de la mana de l'utilisateur. Les filles sont curieuses de connaître la différence, alors Liam place une tranche de leur nourriture dedans pendant 1 minute, et quand il la sort, elle sent les chaussettes de son père. Liam réalise que ce sort fait pourrir rapidement tout ce qui est placé dans la boîte de poussière, et Asuna est excitée d'entendre qu'il peut être utile dans certains cas particuliers. Cependant, il ne sait pas exactement comment l'utiliser, mais il voit alors une serveuse porter une bouteille de vin. Liam court immédiatement après elle et obtient une bouteille de jus de raisin fraîchement pressé. Il décide d'ajouter de la levure et de la placer dans la boîte de poussière pendant 5 minutes. Quand il la sort, elle s'est transformée en vin, et Liam réalise que son intuition était bonne, cette boîte peut faire fermenter les choses rapidement. Il commence à réfléchir à d'autres utilisations, mais avant cela, il décide de tester la relation entre le temps et la fermentation. Il place 10 bouteilles de jus de raisin dans la boîte de poussière à des intervalles d'1 heure, puis demande à Jodie de faire le test de goût car elle a l'air jeune mais est en fait une chasseuse expérimentée. Jodie commence avec la bouteille qui a passé 1 heure dans la boîte de poussière et passe progressivement à celle qui y est restée 10 heures. Alors que Liam la voit avaler les verres un par un, il commence à saliver en se rappelant les soirées arrosées qu'il avait avec ses amis, mais Asuna le trouve répugnant et le gifle pour le sortir de ses pensées perverses. Pendant ce temps, Jodie termine son évaluation et dit que la bouteille d'1 heure a le goût d'un vin d'1 an, et celle de 10 heures a le goût d'un vin de 10 ans. Liam conclut qu'1 heure dans la boîte de poussière équivaut à 1 an. Ensuite, il emmène Asuna et Jodie dans son village, et elles sont stupéfaites de voir 3 races différentes travailler sous ses ordres. Elles se lient rapidement d'amitié et organisent une fête le soir même. Le lendemain, elles partent dans la forêt et trouvent un groupe d'arbres fruitiers sauvages. Liam fait ramasser des fruits à tout le monde pour les transformer en vin et lancer sa marque d'alcool. Comme toujours, Guy et Chris commencent à rivaliser, et Rena leur dit d'arrêter de cueillir tous les fruits des mêmes arbres. Soudain, Liam entend quelqu'un crier de douleur et se précipite pour aider. Il voit un homme pâle mordre l'un des trolls évoluer et frappe immédiatement l'agresseur avec ses missiles de puissance. Il l'envoie valdinguer, mais celui-ci se relève et s'enfuit dans la forêt. Liam décide de ne pas le poursuivre et se tourne vers la personne blessée. Guy essaie déjà de la réveiller quand soudain l'homme devient pâle et attaque Guy comme un chien enragé. Guy parvient à le maîtriser et à le retenir, mais l'homme ne reprend pas ses esprits. Liam pense qu'il est peut-être sous l'effet d'un statut négatif, alors il utilise un sort de dissipation sur lui. Le sort commence à agir, et l'homme se calme tandis que ses marques de morsure guérissent, puis il s'endort profondément. En voyant cela, Jodie déduit que l'homme a probablement été mordu par un vampire et que cela l'a temporairement transformé en vampire. Tout le monde la traite de stupide pour cette suggestion car ils savent que les vampires ne peuvent pas sortir au soleil. Cependant,
Jodie en sait plus que tous réunis et dit qu'il doit s'agir d'un Dracula. Elle explique que le Dracula est un vampire mutant qui naît une fois tous les siècles et est si puissant que, grâce à son influence, les autres vampires deviennent immunisés à la lumière du soleil. Liam réalise qu'ils font face à un adversaire redoutable cette fois, et il dit à tout le monde de rassembler autant d'informations que possible. Peu après, un loup-garou arrive en courant au village avec une mauvaise nouvelle. Il dit à Liam qu'il vient de repérer une armée de 10 000 vampires à environ 10 km du village. Tout le monde panique en entendant cela, et l'éclaireur loup-garou rapporte qu'il a vu différentes espèces comme des gobelins et des ors dans l'armée des vampires. Toutes ces preuves suffisent à Jodie pour confirmer qu'un Dracula mène bien les vampires. Rena dit que les vampires sont généralement une espèce timide qui vit tranquillement, et que le Dracula les rend violents. Ils se demandent s'ils doivent combattre l'armée des vampires, mais ils craignent aussi de se transformer en vampires s'ils sont mordus. Liam décide d'évacuer d'abord tous les villages environnants et envoie ses subordonnés les avertir, mais c'est inutile car les vampires ont déjà pris le contrôle de certains villages à ce moment-là. La personne qui a vu un village entier d'or tomber face aux vampires et se transformer raconte à Liam qu'il y avait un vampire spécial menant l'armée. Tous les autres vampires s'inclinaient devant lui, et il pouvait utiliser la magie pour ressusciter les vampires tombés au combat. Alors que tout le monde s'inquiète, Liam dit qu'il sait comment ils peuvent arrêter rapidement les vampires. Il envoie ses serviteurs d'élite combattre l'armée des vampires, et il porte les armures magiques élémentaires qu'il a créées pour eux. Rena utilise la magie de l'eau pour noyer les vampires, et Chris utilise la magie d'explosion pour les repousser. La magie de la terre de Guy couvre également une large zone, projetant les vampires en l'air, tandis qu'Asuna et Jodie utilisent leur épée et leur arc pour les tuer rapidement. Liam observe tout le monde de loin, attendant l'arrivée du boss ennemi. Pendant ce temps, ses serviteurs vainquent beaucoup de vampires puis décident de battre en retraite. Soudain, les particules de sang dans l'air se rassemblent et prennent la forme du Dracula, qui ressuscite immédiatement les vampires tombés avec sa magie. Liam attendait cette opportunité et se téléporte immédiatement devant le Dracula avant de le téléporter ailleurs pour l'éloigner de son armée. Le Dracula n'est pas content de cela, et Liam lui demande s'il est prêt à coexister avec les autres ou s'il ne sera satisfait que s'il est vaincu. Le Dracula refuse de coexister avec les autres espèces, les qualifiant d'inférieurs, et déclare qu'il les transformera tous en ses serviteurs. Cette réponse suffit à Liam pour prendre sa décision, et il attaque le Dracula avec ses missiles de puissance. Le vampire les bloque facilement et apparaît derrière Liam pour l'attaquer. Liam se téléporte à temps et utilise des lances sacrées pour l'attaquer, mais elles ne font aucun dégât, et le Dracula se transforme en poussière avant de réapparaître complètement guéri. Le Dracula se transforme à nouveau en poussière pour l'attaquer et l'attrape par derrière. Liam utilise un sort d'illusion au dernier moment pour s'échapper des griffes du vampire, lui faisant mordre une illusion. Liam se sent coincé et se demande s'il devrait utiliser l'armure du golem, car cela lui donnerait un énorme boost de puissance mais l'épuiserait rapidement. Il décide de la garder en dernier recours et continue d'attaquer le Dracula avec des sorts réguliers, mais rien ne fonctionne. Le boss vampire se transforme simplement en poussière et revient à sa forme originale. Il dit à Liam que ses attaques ne lui feront aucun mal car il est déjà mort, et qu'il peut se régénérer à l'infini grâce à la force vitale environnante. Il dit à Liam que le combat est terminé et bondit sur lui, mais Liam a enfin trouvé un moyen de le vaincre. Il invoque rapidement la boîte de poussière et y piège le Dracula. Le Dracula ne semble pas pouvoir briser les murs de la boîte de poussière malgré ses efforts, et il s'énerve rapidement. Liam pense que les êtres vivants ne peuvent pas être placés dans la boîte de poussière, mais puisque le Dracula prétend être déjà mort, il peut y être mis. Il décide de voir combien de temps le Dracula peut tenir dans un endroit où il n'y a pas de force vitale, et il faut 10 heures avant que la boîte de poussière ne montre des progrès. La nuit venue, la boîte de poussière informe Liam que le Dracula est entré dans un état d'animation suspendu, ce qui signifie qu'il est pratiquement dans un état végétatif. Liam est soulagé et pense qu'il a enfin gagné. Avec cela, il se téléporte de retour sur le champ de bataille, où Asuna et Jodie sont heureuses de voir qu'il est indemne. Liam ne s'intéresse pas à elle pour le moment, il est plus curieux des personnes qui étaient sous l'influence de Dracula. Elles sont assises par terre, immobiles, sans même émettre un son. Asuna explique qu'elles ont soudainement cessé de bouger il y a un moment, ce qui lui a fait comprendre que Dracula avait été vaincu. Elle emmène Liam vers l'un des anciens vampires et brise ses crocs sans effort. Liam pense que cela signifie qu'ils sont tous libérés du contrôle de Dracula quand, soudain, certains d'entre eux se mettent à crier de douleur alors qu'une énergie magique s'échappe de leur corps. Liam ne comprend pas ce qui se passe, et Redon explique que toutes les personnes ici ont été transformées en vampires grâce au pouvoir de Dracula. Maintenant qu'il a été vaincu, elles ne reçoivent plus aucune puissance de sa part, et leur corps commence à se désintégrer. Liam veut tous les sauver, et il se souvient soudain qu'il a réussi à utiliser un sort de magie sacrée pour dissiper le vampirisme d'un troll évolué plus tôt. Il l'essaie sur un vampire, qui se transforme en un gobelin normal en quelques secondes. Liam est maintenant plein d'espoir de pouvoir sauver tout le monde, alors il commence à lancer le sort sacré sur tous les vampires en vue, les transformant en êtres normaux. Cependant, il y a plus de personnes en souffrance qu'il ne peut en aider,
et il commence à paniquer. Redon lui dit de se calmer et lui rappelle qu'il existe un moyen d'augmenter sa puissance pour aider tout le monde. Liam réalise qu'il parle de l'armure Gollum, et il l'invoque et l'enfile immédiatement. Avec sa puissance magique grandement augmentée, il modifie le sort de purification pour en augmenter la portée et lance le sort sur tous les vampires. Une lumière aveuglante remplit la vallée alors que tout le monde est guéri des pouvoirs sombres de Dracula, mais Liam a épuisé trop d'énergie et s'effondre juste au moment où l'armure magique disparaît. Quand il se réveille une heure plus tard, Asuna lui reproche d'avoir été imprudent, mais il n'est pas d'humeur à l'écouter. Il lui demande ce qui est arrivé aux personnes infectées par le pouvoir de Dracula, et elle les lui montre, indiquant qu'elles vont parfaitement bien maintenant. C'est alors que Chris et Rena arrivent en courant pour prendre des nouvelles de Liam, et il leur dit qu'il va bien. Il demande ensuite à Rena de rassembler tous les vampires originels car il doit leur parler. Bientôt, les vampires se tiennent devant Liam, et il est surpris de voir qu'ils ne sont même pas une vingtaine au total. Le plus ancien des vampires s'avance et s'incline devant Liam, le suppliant d'épargner son peuple. Il est prêt à accepter la responsabilité de ce qui s'est passé aujourd'hui et à donner sa vie, mais Liam lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il explique que, puisqu'ils étaient tous contrôlés par Dracula, ce n'est pas de leur faute. Ensuite, il propose aux vampires de rejoindre son village et promet qu'il leur permettra de se déplacer pendant la journée. Les vampires sont stupéfaits par son offre, et Liam les assure qu'il n'est pas comme Dracula. Il leur dit ensuite que s'ils veulent rejoindre son village, ils devront suivre 2 règles. La première est de faire ce qu'il dit, car il rêve d'être un dictateur, et la seconde est de ne pas causer de problème avec les autres habitants du village. Les vampires acceptent volontiers l'offre, et Liam commence à les transformer en ses familiers. Cette fois, il a apporté quelques modifications à la magie du contrat de familier pour qu'ils puissent décider de la direction dans laquelle ils évoluent. Il utilise un sort avancé pour transformer les vampires en hauts vampires qui ne sont pas détruits par la lumière du soleil. 4 jours après cet incident, Dracula, qui pourrissait à l'intérieur de la boîte de poussière, disparaît enfin, et Liam dissipe finalement sa boîte de poussière qui gisait au milieu de la forêt. Pendant ce temps, un noble d'un pays voisin voit les images de Liam et Dracula en train de se battre. Il avait initialement prévu d'utiliser Dracula comme excuse pour envoyer son armée dans la forêt et revendiquer le territoire, mais maintenant, il est plus curieux et effrayé par Liam. Il demande à son assistant de trouver autant d'informations que possible sur lui, car ce n'est qu'alors qu'ils pourront agir. D'un autre côté, le village de Liam a considérablement grandi après l'incident avec Dracula. Les dizaines de milliers de créatures déplacées par l'incident sont devenues ses familiers, et maintenant son village s'est suffisamment étendu pour être appelé une ville. Alors qu'il inspecte les travaux de construction avec ses slims un après-midi, un Guy vient l'informer que des marchands du pays de Kistedor souhaitent rencontrer le roi de cette terre. Liam dit qu'il n'est pas vraiment un roi, mais tout le monde dans le village est en désaccord avec lui. Ils disent qu'il est le seul à pouvoir être leur roi et commencent à scander son nom. En entendant cela, Redon sort et déclare officiellement qu'il reconnaît Liam comme le roi de cette terre et de ce pays. Quelques jours plus tard, Liam rend visite à la princesse Scarlett, qui lui dit qu'elle a enquêté sur les intentions du roi et des autres ministres concernant la terre promise. Elle n'a rien trouvé d'utile, mais elle est sûre que le royaume cache quelque chose. Ils sont toujours profondément intéressés par la terre promise, et elle pense qu'il y a quelque chose qu'ils veulent y cacher. Liam la remercie pour les informations et retourne ensuite au village, où il demande à Redon s'il sait ce que le royaume cherche. Redon lui donne juste un indice, disant qu'il a laissé le golem dragon pour protéger cette chose, et Liam se téléporte immédiatement aux ruines où il a trouvé le golem. Redon lui dit alors de remplir la pièce de sa puissance magique, et en faisant cela, un escalier souterrain apparaît au milieu du sol. Liam suit les escaliers et arrive dans une pièce avec des ruines mystiques gravées sur les murs. Il a l'impression que c'est un dispositif de stockage, tout comme son anneau magique, et Redon lui dit qu'il a tout à fait raison. Il explique à Liam que tout le monde sait que les dragons adorent accumuler des trésors, et que ces trésors incluent des sorts magiques anciens et interdits. Il dit que cet endroit était autrefois son nid, et qu'il y a de nombreux sorts anciens cachés ici, et plus Liam deviendra fort, plus il pourra déverrouiller de niveaux pour en trouver davantage. Liam est ravi d'apprendre cela, et il télécharge immédiatement un sort de la pièce dans son anneau. Quand il lance le sort, des bulles translucides et blanches apparaissent devant lui, et elles éclatent dès qu'il les touche tout en absorbant sa puissance magique. Liam fait quelques expériences et découvre que ces bulles annulent tout sort magique, ce qui est un moyen d'empêcher quiconque de voler les sorts cachés dans la pièce. Redon lui dit qu'il doit d'abord maîtriser ce sort avant de pouvoir accéder à d'autres sorts, et Liam commence à les attaquer avec différentes méthodes. Il découvre que les bulles sont immunisées aux dégâts physiques, et qu'elles se divisent simplement lorsqu'elles absorbent une attaque magique. Il réalise qu'il doit continuer à attaquer les bulles pour les maîtriser, et pour accélérer le processus, il invoque son clone pour l'aider. Alors que le Liam original crée les bulles, son clone continue de les attaquer, et après quelques heures, il parvient à terminer l'épreuve et à accéder au sort de la pièce. Le premier sort qu'il trouve est le bouclier de force absolue, qui peut bloquer une attaque physique avec une certitude de 100%, même si c'est l'attaque la plus puissante au monde, mais il se brise après cela.
Liam invoque plusieurs clones pour l'aider à pratiquer le sort afin d'augmenter le nombre de boucliers et de réduire le temps d'incantation. Il réalise que la compétence nécessite beaucoup plus de travail pour être utile en combat réel et pense qu'il devrait d'abord travailler à améliorer sa capacité magique. Redon est d'accord avec lui, disant qu'une fois qu'il aura un peu augmenté sa capacité magique, il devrait entrer au deuxième étage du nid pour obtenir le bouclier magique absolu, qui peut bloquer une attaque magique. Liam a soudain une idée, et il dit à Redon qu'il n'a pas besoin d'entrer au deuxième étage pour apprendre le nouveau sort. Il pense qu'il peut recréer ce sort lui-même en modifiant le bouclier de force, et après un moment de réflexion, il modifie la formule du bouclier de force pour le transformer en bouclier magique. Redon est stupéfait par ses capacités, et il dit à Liam qu'il est la première personne depuis des siècles à accomplir l'exploit de créer un sort ancien comme celui-ci. Quelques jours plus tard, alors que Liam s'occupe de ses affaires, Asuna arrive en courant avec un message de Guy, qui veut le voir immédiatement. Liam se téléporte à l'endroit où se trouve Guy et trouve des chevaliers debout devant les trolls. Guy s'approche de Liam et lui dit que ces gens viennent du royaume de Palta, et qu'ils veulent lui parler d'une affaire importante. C'est alors que le chef des chevaliers s'avance et se présente comme X-Blast. Liam lui demande de quoi il s'agit, et Blast lui dit que le roi de Palta veut qu'il épouse sa fille, Flora, pour maintenir de bonnes relations avec son pays. Liam est surpris d'entendre cela, et Blast lui demande ensuite des nouvelles de ses fiançailles avec la princesse Scarlett du royaume de Jamil. Liam lui dit qu'ils ne seront pas fiancés cette année car ils ont encore beaucoup de travail à faire, et Blast voit cela comme une opportunité. Il dit à Liam que leur pays ne retardera pas les fiançailles, et pour cela, la princesse Flora est également présente. Sur son signal, la princesse aux cheveux bleus sort de son carrosse, et Liam, le petit pervers, reste sans voix en la voyant. Blast lui dit que s'il le souhaite, il peut laisser Flora sous sa garde dès maintenant, et Liam est choqué par le désespoir de cet homme. Il dit qu'il devrait au moins discuter de quelques points de base avant et les invite à son village. Blast accepte volontiers son offre, mais soudain, Liam sent un danger approcher. Il utilise rapidement le bouclier magique absolu, et l'instant d'après, un puissant sort de feu se dirige vers lui. Il crée une énorme explosion, assommant tout le monde à portée, mais Liam parvient à protéger la princesse Flora de tout dommage. Il se demande ce que c'était que ça, et Redon lui dit que c'était un esprit bombe suicide, un monstre artificiel créé pour sa grande puissance destructrice. Redon ajoute que le monstre visait Flora, et si Liam avait été ne serait-ce qu'une seconde en retard, elle aurait été cuite pour de vrai. Liam est choqué d'entendre cela et demande qui pourrait faire une telle chose, mais il regarde autour de lui et constate que Blast a disparu. Il se demande s'il était derrière l'attaque, et Redon confirme, disant qu'il a dû la commander car les nobles sont malades et tordus, et ils peuvent tout faire pour atteindre leurs objectifs. Liam est maintenant très curieux, et il dit à Guy de protéger Flora et les soldats s'ils le souhaitent, pendant qu'il part chercher des réponses. Il se téléporte au palais de Scarlett et l'amène avec lui sur le site de l'explosion, où Flora est toujours inconsciente. Liam parle de Flora à Scarlett, et celle-ci lui dit qu'il n'y a pas de princesse nommée Flora dans aucun pays voisin. Cela déroute Liam, et il explique les détails de sa rencontre avec un homme appelé X-Blast, qui prétendait que Flora était une princesse de Palta. Scarlett lui dit qu'elle a entendu parler de Blast, qui est le bras droit du roi de Palta, et qu'il s'occupe de toutes ses basses œuvres. Quand Liam lui parle de l'attaque du monstre esprit artificiel, Scarlett comprend le plan de Blast. Elle dit que Palta voulait envoyer une fausse princesse pour épouser Liam, et dès qu'elle serait dans son pays, elle serait tuée pour qu'il puisse avoir une excuse pour déclencher une guerre. Elle examine ensuite Flora et trouve une tache de naissance sur sa poitrine, ce qui la convainc qu'elle est un enfant secret d'un noble de haut rang qui n'est pas officiellement reconnu mais qui a été envoyé ici pour servir de sacrifice. Bientôt, Flora se réveille, et Liam, sans vergogne, lui dit qu'il attend des remerciements pour lui avoir sauvé la vie. Flora panique en entendant qu'elle est toujours en vie, et elle dit à Liam de s'éloigner d'elle car elle est dangereuse pour lui. Elle lui montre une marque de malédiction sur sa main, disant que même s'il peut la protéger des attaques extérieures, elle est condamnée à mourir de toute façon. Elle ne veut pas lui causer de problème après qu'il l'a sauvée et lui demande de la laisser tranquille. Liam, cependant, attrape sa main et neutralise sa malédiction avec de la magie sacrée. Il lui demande ensuite si elle a d'autres pièges sur son corps dont il doit s'occuper, et Flora ne peut toujours pas croire qu'il a supprimé la malédiction. Scarlett se vante fièrement de ce que Liam est capable d'utiliser la magie sacrée pour effacer toutes sortes de malédictions. Liam lui demande si elle sait ce qu'était la malédiction, et elle lui dit qu'elle l'aurait transformée en monstre, et qu'elle aurait obéi à tous les ordres de la personne qui a lancé la malédiction. Redon réalise soudain qu'un objet de magie noire a été utilisé sur elle, et il pense que c'est la même chose qui a été utilisée pour créer Dracula afin qu'il attaque leur village. Liam devient furieux en entendant cela, mais il décide de s'occuper d'abord de Flora. Il lui dit que, puisqu'elle n'a nulle part où aller, elle devrait rester avec eux et promet qu'il ne laissera plus le royaume de Palta lui faire du mal. Après cela, Liam et Scarlett ont une conversation privée où elle lui dit que les 3 pays voisins de cette région le sous-estiment, et qu'il doit montrer sa puissance pour les faire taire. Liam demande s'il doit chercher la bagarre avec quelqu'un,
mais Scarlett a une meilleure idée. Elle lui dit qu'il doit d'abord créer sa propre monnaie. Elle lui montre 3 versions des pièces d'argent utilisées dans son pays et dit que la version originale est la plus détaillée, mais lorsqu'elle est copiée pour être distribuée au grand public, elle perd beaucoup de détails. Liam comprend qu'elle lui suggère de créer des pièces qui ont un niveau de détail uniformément élevé même lorsqu'elles sont destinées à la distribution générale, ce qui montrera aux autres pays qu'ils possèdent une technologie supérieure. Liam aime l'idée, et il invoque immédiatement les esprits du feu et de la terre pour créer son premier lot de pièces d'argent. Ensuite, il décide de fabriquer des pièces de cuivre, et Scarlett lui suggère d'ajouter de l'étain au cuivre pour fabriquer des pièces de bronze, car c'est moins cher. Elle lui suggère d'utiliser 70% de cuivre car il est plus difficile d'obtenir des détails sur les pièces si le ratio est plus faible, mais Liam la surprend en fabriquant des pièces avec seulement 50% de cuivre. Peu de temps après, Asuna et Jody se rendent à une guilde de marchands dans leur ville pour lui montrer les pièces d'argent émises par Liam. Le gérant de la guilde est stupéfait d'entendre que des pièces de si haute qualité sont destinées à la distribution générale, et quand il voit les pièces de cuivre, il reste sans voix car personne au monde ne peut fabriquer des pièces aussi détaillées avec seulement 50% de cuivre. Les filles lui demandent quel est le taux de change des pièces, et il répond que si elles sont toutes de la même qualité, leur valeur peut être 3 fois supérieure à celle de la monnaie du royaume de Jamil. D'autre part, Liam reçoit une lettre de son frère aîné, Albrecht, qui lui demande avec arrogance de venir le voir pour qu'il parle de son pays. Lorsque Scarlett lit la lettre, elle devient furieuse de l'audace d'Albrecht et dit à Liam qu'il n'a pas besoin de répondre à sa lettre parce qu'Albrecht n'est pas le chef de leur famille, et qu'il n'a même pas de pouvoir ou de position. Liam accepte sa suggestion et, au lieu d'Albrecht, il invite son frère Bruno, qu'il respecte, à visiter son pays. Bruno est surpris de voir à quel point le pays est développé, et il demande officiellement à Liam de permettre à leur famille de faire des affaires avec son pays. Liam est décontenancé, mais comme Bruno est sincère, il accepte de faire des affaires avec lui. Liam contacte Scarlett par télépathie et lui demande son avis avant de conclure l'affaire. Elle lui dit qu'il doit traiter Bruno avec gentillesse en ce qui concerne les impôts et les règles commerciales. En revanche, elle lui demande de traiter Albrecht avec sévérité si jamais il se montre ici, car il doit montrer au monde qu'il traite ses amis avec gentillesse, mais qu'il ne laisse personne le maltraiter. Liam conclut ensuite l'accord commercial avec Bruno, puis se rend dans sa dimension de poche. Redon lui explique que si l'utilisation de la monnaie pour asseoir sa domination est judicieuse, elle ne fonctionne qu'avec les gens intelligents. Il craint que des gens stupides continuent d'envahir le pays de Liam, et il doit s'entraîner pour les combattre. Liam commence à réfléchir à la manière dont il peut s'améliorer en tant que combattant, car l'utilisation de la magie a ses limites. Redon lui dit qu'il peut utiliser la magie pour renforcer son corps, mais Liam ne comprend pas comment c'est possible. Redon lui dit de regarder et d'apprendre, puis, dans un flash lumineux, il apparaît devant Liam sous la forme d'une Loli effrontée. Liam panique en voyant Redon comme ça, mais le dragon Loli lui dit de regarder le flux de magie de son corps. Il renforce son corps en y faisant circuler de la magie, puis il saute sans effort dans la pièce, et Liam comprend ce qu'il doit faire maintenant. Il fait également circuler sa magie dans ses jambes et saute haut, mais il ne peut pas maintenir cette forme longtemps et s'écroule. Redon est impressionné car il ne s'attendait pas à ce que Liam apprenne si vite, mais il a encore beaucoup à lui apprendre. Il crée des bulles absorbant la magie sur la tête, les mains et les pieds de Liam et lui demande de les remplir de différentes quantités de magie pour améliorer son contrôle. Au début, Liam ne parvient même pas à remplir les bulles correctement, mais il ne perd pas sa motivation et continue à s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse facilement déplacer le pouvoir magique autour de son corps. Une fois qu'il maîtrise la circulation du mana autour de son corps, Loli Redon lui dit qu'il est temps de passer au niveau supérieur de l'entraînement. Il entre dans le corps de Liam et en ressort instantanément, ajustant quelque chose de nécessaire pour le deuxième exercice. Redon sort alors une corde faite de lumière de sa paume et dit à Liam qu'ils vont jouer à tirer la corde. Lorsqu'on lui dit de tirer, Liam essaie de le faire, mais la corde ne bouge même pas. Redon lui explique que pour bouger la corde, il doit envoyer du mana dans sa main. Liam envoie immédiatement 10% de son mana pour renforcer sa main, tirant légèrement la corde, mais Redon fait de même. Liam comprend que l'objectif de cet entraînement est de déterminer combien de mana son adversaire utilise pour se renforcer et s'ajuster en conséquence, et Redon lui confirme qu'il a tout à fait raison. Il commence à se concentrer intensément sur le flux de mana de Redon à travers la corde et ajuste son propre mana pour l'égaler. Soudain, il remarque que Redon change de tactique et envoie du mana à travers l'air au lieu de la corde, rendant la détection plus difficile. Liam a du mal à suivre, mais il parvient à tenir jusqu'à la fin, et Redon déclare qu'il a réussi le deuxième round d'entraînement. Pour le round final, le dragon demande calmement à Liam de lancer autant de missiles magiques que possible en une seule fois. Liam pense qu'il s'agira de ses 19 missiles habituels, mais il en lance 29 à la place, se surprenant lui-même par cette amélioration soudaine, car sa capacité de mana est toujours la même. Redon sourit avec suffisance, expliquant qu'en entraînant ses sens et son contrôle du mana, il a en quelque sorte optimisé ses sorts, et son efficacité a considérablement augmenté.
Liam est ravi d'entendre cela et réalise qu'il possède désormais les compétences pour utiliser son immense puissance correctement. Le lendemain, Liam organise une réunion avec tous ses subordonnés importants dans le manoir de Scarlett, et Rena lui dit qu'il manque un peu de sel et d'eau potable. Liam lui répond qu'il va remplir leurs réserves, ce qui rend Asuna curieuse de savoir comment il s'y prend. Liam explique qu'il envoie simplement son clone à la mer et utilise ensuite sa boîte à objets pour séparer le sel de l'eau. Les filles pensent qu'il devrait y avoir une manière plus efficace de faire cela, et comme Liam est leur roi, il ne devrait pas s'occuper personnellement de tâches physiques comme celle-ci. Liam dit qu'il y réfléchira quand Scarlett se lève soudainement de son siège et demande à Redon s'il y a des lacs d'eau salée ou des endroits similaires où il pourrait extraire du sel près de la terre promise. Redon, qui a complètement adopté le style de vie modeste maintenant, lui répond qu'il pourrait y avoir quelque chose au sud-ouest de la ville, car les bovins et les moutons sauvages y vont souvent pour paître. Alors que tout le monde se demande quel est le lien entre ces deux choses, Scarlett sait que les bovins et les moutons adorent lécher le sel gemme, bien plus que les nobles de son pays n'aiment lécher le trou noir du roi. Il décide d'explorer la zone plus tard et mettre fin à la réunion sur cette note. En quittant la pièce, Asuna dit à Liam qu'il serait bien qu'ils aient un océan dans leur royaume, car cela réglerait le problème du sel une fois pour toutes. Scarlett se joint à la conversation et leur raconte qu'il y avait autrefois un océan dans cette région il y a longtemps, mais lors de la guerre des Trois Dragons, Redon a lancé une montagne dessus, le coupant complètement de la terre promise. Liam est stupéfait d'entendre parler de la puissance insensée du dragon en lui, et plus tard, il demande à Loli Redon de lui prêter un peu de puissance car il en a besoin pour créer un océan sur son territoire. Redon refuse, lui disant de se contenter de ce qu'il a, alors Liam s'exécute et crée un petit lac d'eau salée avec une plage pour imiter l'océan. Il emmène Asuna et Scarlett à ce mini-océan, expliquant qu'il est connecté au véritable océan grâce à sa boîte à objets, donc il ne s'asséchera jamais. Les filles sont ravies d'entendre cela, puis Asuna et Scarlett conspirent pour obtenir la permission de Liam de nager dans le bassin. Il n'y voit aucun problème, car cela signifie simplement qu'il pourra voir toutes les filles en maillot de bain essayant d'attirer son attention. Ils s'amusent toute la journée, et le lendemain, Liam raccompagne Scarlett chez elle, où elle reçoit un message inquiétant concernant une sécheresse dans le pays de sa mère. Liam lui dit que s'ils ont juste besoin d'eau, il peut en fournir. Scarlett lui demande s'il en est sûr, et il lui répond que cela aidera à renforcer les relations avec son pays, et que c'est son devoir d'aider ses voisins. Il refuse de faire payer l'eau, car il n'est pas du genre à profiter de la souffrance des gens, et Scarlett part immédiatement informer son père de cette offre. Pendant ce temps, Liam retourne sur son territoire et met les esprits de l'eau au travail. Alors qu'ils remplissent des barils d'eau potable, Redon dit soudainement à Liam que ses bonnes actions pourraient être inutiles en fin de compte. Liam ne comprend pas ce que cela signifie, et Redon explique que les gens sont stupides, et que ceux qui détiennent le pouvoir sont stupides et arrogants. Elle pense qu'ils se méfieront de sa bonne volonté, car il les aide gratuitement. C'est exactement ce qui se produit, et Scarlett informe Liam que son père a refusé son offre, disant que leur pays peut gérer ce niveau de catastrophe par lui-même. Actuellement, ils envoient des colis de secours aux endroits les plus touchés par la sécheresse, mais ils ne peuvent pas téléporter autant d'eau que Liam le pourrait. Redon suggère soudainement qu'il pourrait faire pleuvoir sur la région pour mettre fin à la sécheresse, et Liam se montre curieux à ce sujet. Redon lui dit que parmi les sorts de magie sacrée de plus haut niveau, il existe un sort pour contrôler la météo. Liam est très excité d'entendre cela, mais il réalise qu'il n'est pas encore prêt pour ça. De plus, s'il essaie d'aider le royaume avec de la magie sans permission, il pourrait se sentir offensé, alors il décide d'adopter une approche plus douce cette fois-ci. Peu après, Liam rend visite à son frère Bruno avec un plan. Comme son frère est un noble de Baran, et que fournir des secours aux régions sinistrées est une réalisation qui peut aider les nobles à maintenir leur titre, Liam veut que Bruno travaille avec lui. Il explique qu'il va téléporter de l'eau grâce à sa boîte à objets vers les endroits où elle est nécessaire, et que Bruno la distribuera officiellement. Bruno apprécie le plan, mais il demande à Liam d'attendre quelques jours le temps qu'il organise le coût de l'eau et du transport. Liam lui dit de ne pas s'en soucier et de simplement lui partager son mot de passe Netflix, car il ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Alors que Bruno apprécie son plan, le roi du royaume de Jamil, lui, ne l'apprécie pas, et il envoie quelques nobles chez Liam pour préparer son mariage avec Scarlett. Redon sent que les préparatifs du mariage ne sont qu'un prétexte, et que le roi prévoit de le surveiller et de s'assurer qu'il n'aide pas les régions touchées par la sécheresse. Liam pense qu'il peut simplement envoyer son clone dans ces régions pour pouvoir s'y téléporter plus tard, mais c'est à ce moment que Guy entre et l'informe que les gens de Jamil inspectent les lieux, disant qu'ils cherchent le meilleur itinéraire pour le cortège de mariage de Scarlett. Liam réalise qu'il ne peut même pas envoyer son clone maintenant, mais il dit à Guy de garder un œil sur les gens du royaume et de s'assurer qu'ils ne causent pas de problème. En attendant, il décide de changer l'apparence de son clone pour qu'il ne soit pas repéré. Il invoque son clone et utilise la magie du vent pour lui donner une coupe cool, mais il réalise ensuite que cette coiffure étrange le rendrait encore plus suspect. Il renvoie le clone, attache ses cheveux, puis invoque un autre clone qui apparaît avec son apparence actuelle.
Liam comprend que le clone copie son apparence au moment de l'invocation, et que tous les changements effectués lors de la dernière invocation sont réinitialisés. Cela lui donne une idée unique, et il utilise le sort de contrat de familier de haut niveau pour changer le genre de son clone, le transformant en une beauté qu'il ne manquera pas de séduire une fois la situation de sécheresse résolue. Il nomme le clone Amelia et confirme qu'elle peut utiliser la magie comme lui avant de l'envoyer s'occuper des choses à sa place. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à regarder la vidéo suivante sur votre écran.